Bien sûr, et Xavier Richefort, donc à Bercy. La suite du Supercross, c'est en ce moment même et c'est le dernier jour. Et vous nous avez promis des Français brillants, messieurs. Les Français seront brillants, effectivement, en course. Mais maintenant, Bercy, c'est aussi du freestyle motocross. Et le whip contest est parti. À mes côtés, c'est Charles Pagès. Salut Charles. Salut Max, salut à tous. Alors la freestyle, on peut s'attendre à de gros tricks, des grosses figures également aujourd'hui. Et voilà, ils sont là pour donner le maximum, pour retourner le POPB et on va encore se régaler ce soir. Alors des gros tricks et puis les meilleurs pilotes du monde seront là également. C'est déjà parti, on va vous faire vivre cette première session. Ça s'appelle le whip contest. Charles, donne-en-nous un petit peu les enjeux. Donc là, ils sont un petit peu en fait pour chauffer la salle, pour commencer à énerver tout le monde et puis eux aussi se chauffent sur des whips. Donc c'est à celui qui va mettre la moto le plus à l'envers possible et puis voilà, plus ça va aller, plus ça va être gros et puis on va en prendre plein les yeux. Allez, on a Edgar Toron-Terrasse, excellent pilote, la légende du freestyle ici en Europe. C'est lui qui vous a donné aussi l'envie de faire du freestyle, c'est lui qui a commencé. Entièrement, ça a été le premier à retourner le POPB et nous on était là dans les gradins et on n'avait qu'une envie, c'était un jour de pouvoir s'y mettre. On a cette chance enfin, c'est de pouvoir essayer. Alors voilà, on est devenu des showman grâce à Edgar qui est là encore ici et qui montre vraiment qu'il a vraiment sa place. Alors on aura également André Villa ici à l'image. Il est norvégien André, il habite beaucoup en Espagne également puisqu'il profite du soleil espagnol pour s'entraîner, c'est ça hein, Charles? Bien sûr, il faut des conditions optimales pour faire ce genre de sport et là l'Espagne s'y prête très largement. Voilà Edgar en gros whip encore une fois. Allez, ça c'est Edgar Toron-Terrasse, on va vous les présenter ces pilotes. Ça c'est Tom Pagès. Énorme. Whip turn down. Voilà. Donc ça c'est la première session de freestyle. C'est des whips, des turn down. Ça commence tranquillement comme ça, mais déjà ça envoie du bois. Tranquillement, Charles, quand même. Là, c'est du turn down d'expert. Hein, parce qu'on voit En fait, le turn down, c'est mettre sa machine à 180 degrés et réussir à revenir dans l'axe de la réception. C'est juste une folie. Alors vous êtes basé à Osgore, hein, c'est ça Charles? Vous avez un terrain d'entraînement à Saint-Vincent-de-Tyrosse, motoclub des plages, chez les Dacé, c'est ça? Et puis vous avez créé votre parc là-bas. Voilà exactement, cette région nous a adopté. On a des conditions qui sont vraiment pratiques avec une terre assez sablonneuse et donc qui permet de rouler assez vite après la pluie. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a que des salles en plein air et les terrains en plein air ne s'y prêtent pas toujours forcément. Donc voilà, vous avez un bac à mousse là-bas à Osgore pour vous entraîner. Et on va voir ce soir les figures les plus folles. C'était une première session, on vous l'a dit, une première session pour se mettre en jambes. Là, c'est le chouchou où tous les pilotes enchaînent la même figure. On était sur un rock solide où on se désolidarise complètement de sa machine. Voilà le freestyle motocross, c'est ça à Bercy aussi, hein. C'est de la course, on l'a vu, il y a de l'action, mais c'est du freestyle, c'est du show, c'est une folie toute simple à Bercy. Et là, je pense que pour cette dernière journée, on peut s'attendre au meilleur. Normalement, ils devraient vraiment se lâcher, là, il n'y a plus rien, ils vont pas se retenir et ça va être vraiment sympa à voir. Allez, le chouchou avec la série de whip et un backflip. Backflip derrière, c'était Taka Higashino. Voilà, médaillé d'or au X Games. C'est exactement ça, on leur donne des règles, mais ils sont freestylers. On leur dit vous partez en whip et il a dit bah allez vous faire voir, moi je fais un backflip. Voilà. Et ben, c'était peut-être pour nous dire j'en ai encore dans mes bagages, j'en ai encore pas mal des figures et des figures encore plus impressionnantes. Voilà, le backflip pour terminer la session. Regardez ce ralenti, ça c'est les whips. Et puis Taka derrière, il s'est dit non, moi un whip ça me contente pas. Je vais faire un backflip clicker même pour Taka Higashino. Excellent, excellent. Voilà, ce sont les freestylers. On leur donne des règles comme tu l'as dit, mais freestyle ça veut tout dire. Hein. On est libre. Ils en font qu'à leur tête. Très bien. Voilà, 5 des meilleurs riders du monde sont là ce soir. Taka Higashino, médaillé d'or au X Games. On a Tom Pagès, vainqueur des Red Bull X Fighters, numéro 1 mondial. Edgar Toron-Terrasse, la légende du freestyle. André Villa, Jérémy Rouanet également. Et le public l'a compris. Hein. Le freestyle va nous en offrir bien plus encore dans cet après-midi. À Charles, l'ambiance ici pour le freestyle est exceptionnelle. Justement, on peut ressentir ce genre d'atmosphère qui est absolument magique parce qu'on a 5 freestylers, 5 copains. Et voilà, ils s'amusent, ils envoient du bois et parce qu'il n'y en a pas un qui veut lâcher. Donc ça va vraiment être sympa à regarder. Taka Higashino, excellent japonais Taka. Et Edgar Toron-Terrasse. Alors, Edgar, souvent, on l'a connu sur une moto.
Mais Edgar, il a un autre talent. Et je pense qu'on va vous montrer ce qu'il est capable de faire, Edgar Toronteras. C'est un bout en train, cet Edgar, on le sait. S'il est arrivé en 1996, et je pense que vous vous en souvenez, Charles, il dansait la Macarena. Il a maintenant une autre corde à son arc. Écoutez. 30 secondes, on y va. Ready. Listen. They know what is what, but they know what is just rock. What the fuck? Voilà pour Edgar Toronteras en beatbox. C'est son autre talent. Il s'éclate, Charles. Il vous le fait quelquefois en soirée, ça? Voilà, dès qu'il a bu quelques bières, il est parti. Et c'est un showman, on ne peut pas l'arrêter, il aime ça. C'est ça le freestyle. Eh bien, on vous donnera rendez-vous un petit peu plus tard dans notre après-midi pour le reste du freestyle. Un petit mot juste avant de la course, puisqu'on a vu un excellent Fabien Isoard qui a réussi le all shot, c'est-à-dire le départ en tête. Il en fait sa spécialité. Il a réussi à tenir le rythme des Américains. Et Xavier Richefort est dans le paddock avec Fabien. C'est cela, Xavier? Exactement, Maxime, avec Fabien Isoard, voilà, qu'on vient déranger pendant ces petites minutes de repos. Mais regardez, voilà, il est tout sourire parce que ça a été une formidable qualif. Et quel départ! Oui, c'est vrai, ça a été vraiment des conditions parfaites, un départ vraiment à la perfection. Et puis 8 très longs tours, mais soutenu par le public, voilà, je me suis transcendé. C'est une émotion que j'avais ressentie il y a très longtemps. Et n'importe quel pilote français peut en témoigner quand on joue aux avant-postes dans des conditions comme ça, avec le public qui nous supporte, on est capable de beaucoup de choses. Et voilà, j'ai réussi à terminer 3e, donc directement pour le programme de la soirée avec les Inter. Donc enfin éviter le repêchage pour le week-end, c'est une très bonne chose. Et puis surtout pour Joss, mon patron qui s'est blessé hier, et aussi mon coéquipier, donc c'est aussi pour lui que je me suis battu. Voilà. Bon, vous avez senti le vent de Cédric Soubeyras derrière, là, qui essayait de revenir sur vous? Oui, j'entendais le speaker qui annonçait les deux Français, donc je savais que c'était Cédric derrière. Je sais que lui aussi est capable de choses comme ça à Bercy, donc voilà, il fallait à tout prix que je préférais tomber plutôt que de me faire doubler et être pas qualif, donc il fallait vraiment tout tenter. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Bon, vous avez couru pas mal aux États-Unis. Les Américains, vous les connaissez. Alors la clé pour les battre, là, pour mettre fin à leur hégémonie à Bercy? Bon, la clé, il y a beaucoup de paramètres. Ils sont vraiment un cran au-dessus. Après, dans nos conditions à nous, je pense que c'est impossible d'aller les chercher. Après, voilà, après il faut avoir leurs moyens, leur style de vie. Il faut tout avoir. Voilà, pour eux, c'est un train de vie. Voilà, c'est dans le sang. Et nous, on a un peu plus de difficultés en Europe pour avoir autant de facilité. Mais voilà, on s'accroche et on fait du mieux qu'on peut. C'est-à-dire, si je vous entends bien, le Supercross n'est pas encore complètement adopté par la culture européenne. Ça l'est, disons que la France, on est quand même la deuxième nation à pousser un peu aux Américains à être présente derrière, mais c'est vrai qu'on est quand même un cran en dessous. On est loin de l'époque de JMB, heureusement il y a encore Marvin Musquin qui est là, mais voilà, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais bon, on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes, et sur une épreuve comme Bercy aussi magique, voilà, on se transcende comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, alors pendant la pause, en attendant la finale, qu'est-ce qui se passe pour vous là? Vous étiez en train de vous reposer, de vous détendre. Vous êtes gentil parce que vous avez remis votre tenue. Alors, vous étiez transpirant de sueur. Sur 8 tours, c'est vraiment très 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 dense. Oui, c'est vraiment très rythmé. C'est un sprint vraiment sur 8 tours, donc à plus de 40 secondes de tour. Donc voilà, avec des pulsations qui montent très très haut. Voilà, c'est un énorme sprint. Hein. Donc là, c'est beaucoup de repos, un peu analyser les chronos, l'effet de course, voir un petit peu le repêchage, comment ça va se dérouler aussi. Et puis voilà, il reste plus beaucoup de courses. Le week-end est bientôt fini. On va essayer de ne pas faire n'importe quoi au risque de se blesser. Mais voilà, je pense que j'ai encore des frissons de la Manche par le public. Donc il faut que je continue dans cette lancée. Bon, et au niveau du matériel, la moto, au bout de 3 jours, elle est encore en état? Oui, bien sûr. Après, voilà, on a une bonne équipe SR Team derrière Suzuki. On a tout ce qu'il faut. On a tout qui va bien pour l'instant. On touche du bois. Tout fonctionne. Bon, ben, on vous remercie, on vous laisse vous reposer et puis on vous retrouve plus tard. Ça va, merci.
Merci. Voilà Maxime, Fabien Isoard, tout sourire. On va laisser se reposer un petit peu quand même parce qu'il va falloir qu'il attaque tout à l'heure pour tenter enfin peut-être de battre ces Américains. Ah, c'est de bon augure pour nos Français, c'est sûr. Il va y avoir de l'action dans ces courses de Supercross. On en a vu 2 spectaculaires, sensationnelles, des courses de Supercross. Charles, tu les as regardées ces courses-là? Ouais, j'en ai vraiment pris plein les yeux, c'était génial et des courses comme ça, j'en veux tous les jours. Et puis du freestyle aussi, hein. Tu seras avec nous un petit peu plus tard dans la soirée pour justement voir le plus gros show de freestyle de ce Supercross de Paris-Bercy. Juste après les finales, nous resterons en direct. On se retrouve tout à l'heure et on a déjà hâte de voir ce qu'ils vont nous balancer. Ouais, des figures uniques, des figures inédites, ça c'est sûr. Alors pendant cette pause, nous allons marquer justement un petit temps d'arrêt, nous passer côté judo. On va laisser place à nos amis du championnat de France de judo à Marseille. Et puis nous reviendrons au Supercross à 18 h. Soyez avec nous bien évidemment. Nous vous remontrerons tous les extraits course à l'américaine Super Pole et nous vivrons en direct la grande finale et le show freestyle motocross. Alors restez avec nous. Rendez-vous à 18 h exactement sur l'équipe 21. Merci à vous et à plus tard, 18 h. Au Supercross de Paris-Bercy, 31e édition en direct sur l'équipe 21. À mes côtés, Jean-Michel Baye. Jean-Michel, des courses exceptionnelles. On a vu les séries qualificatives tout à l'heure en direct. Il y a quelques instants, nous venons d'assister à la Super Pole, le tour le plus rapide, et aux courses à l'américaine. Et là aussi, on a eu du spectacle. Ce que je vous propose, c'est de revenir tout de suite sur les meilleurs moments de ces 2 compétitions. Commence Jean-Michel avec la Super Pole. Et dans la Super Pole, Gauthier Paulin. Gauthier qui se prépare pour faire le tour le plus rapide. On voit il se rate directement dans le premier appui. Là il fait choisir la trace extérieure pour essayer de garder de la vitesse pour cet enchaînement. Triple, il n'arrive pas à refaire triple, donc il saute sur le plateau. Voilà, c'est pas un super tour hein, pour Gauthier. Alors dès le premier intermédiaire, hein, il avait déjà du retard, Gauthier. Ouais, mais on le voit, hein, il s'est raté déjà dans le premier virage. L'enchaînement du triple, il n'a pas pu le faire. Et ensuite, cette série de hoops. Voilà, il essaye de rattraper un peu de temps, mais pas très stable non plus. Le saut d'arrivée. Voilà, c'était pas un super tour. Hein. Non, voilà. Gauthier Paulin, finalement, sur cette Super Pole, terminera à la 10e position. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur temps, longtemps, a été celui d'Andrew Short. Oui, surprenant parce qu'il est toujours discret pendant les courses, mais là, il a quand même réussi à faire un tour très très rapide. Voilà, là, il réussit bien l'enchaînement triple quadruple par-dessus le plateau. Un pilote très régulier hein, et qui a fait un tour, oui, sans erreur. Voilà, sans erreur. Voilà, il roule bien, c'est coulé, il a de la bonne vitesse. Ce qui m'étonne, c'est que voilà, dans les hoops aussi, du bon Andrew Short, quoi. Et Andrew Short, avec ce tour-ci, a pris la première place de la Super Pole avec un tour en 41 secondes. Oui, ce qui est un bon temps, hein, 41-0. Voilà, et là, Barcia. Voilà, c'était sans compter l'arrivée des pilotes American Honda qui sont fulgurants, qui sont très rapides là sur cette piste. Barcia, il est incroyable. Bon, l'extérieur ici, beaucoup de vitesse. L'enchaînement ici, parfait. Il vient se poser juste derrière. Là, il vient chercher la trajectoire large pour prendre beaucoup de vitesse avant la ligne droite des coursives. Ah, il sort à ras du mur. Hein. Voilà, ici double-double. Intérieur superbement réussi. La moto s'arrête même pas alors qu'elle s'était arrêtée tout à l'heure. Là, dans le sable, grosse accélération. Les hoops, on peut dire, parfait. Le virage, beaucoup de gaz. Le saut. Pour moi, c'est un tour parfait à la Barcia. Et justement, à l'arrivée de ce tour-là, Justin Barcia réussit quand même à mettre plus d'une seconde au meilleur tour qu'avait réalisé Andrew Short. Un tour en 39, quoi, en dessous 40 secondes, ce qui est incroyable. Alors on est en 39,8, c'était le temps de référence. Ça allait être dur hein, pour Trey Canard, mais regardez ce tour-ci. Ce tour-là est aussi incroyable. Bon, la même trajectoire ici, extérieur. Voilà, là, beaucoup de vitesse pour l'enchaînement. Triple, quadruple, mais parfaitement réussi. Là, on voit, il ralentit bien pour aller chercher la trajectoire, pour prendre beaucoup de vitesse ici. Voilà, là, il passe à ras du mur encore. Ici, il fait triple. Et bien, il vient chercher l'extérieur. C'est peut-être là qu'il va gagner un peu de temps. Voilà, la coursive. Les hoops vont être exceptionnels. Exceptionnels dans les hoops. Très canard. Précis, aucune faute. Le saut avant l'arrivée. Et il va réussir à battre Justin Barcia. Et voilà, le
tour de Trey Canard est donc le meilleur tour. Il décroche cette super pole, Trey Canard, en 39,670, alors que Justin Barcia était en 39,8. 2 petits dixièmes d'écart, même pas 2 dixièmes. Oui, mais bon, à ce niveau-là de compétition, 2 dixièmes, c'était incroyable. C'était déjà incroyable entre eux, mais ils mettent plus d'une seconde au troisième. Mais on a vu déjà le tour à Barcia était incroyable. Et derrière, moi, j'y croyais pas du tout. Je pensais qu'il allait être 3 dixièmes derrière. Quand j'ai vu qu'il le battait, mais j'étais vraiment surpris. Donc ce soir, déjà, si on comprend que le plus rapide, c'est Trey Canard, il n'a pas gagné de finale encore ici à Bercy depuis le début du week-end. Ça va être un très gros client. Ouais, et puis surtout, il est déterminé à s'imposer dans le team American Honda. Il ne faut pas oublier que la saison débute dans moins d'un mois et demi. Et le team a l'air solide, donc il faut commencer à impressionner son coéquipier. Donc ça va être chaud. Ouais. Alors ce qu'on retiendra de cette super pole, 5 Américains aux 5 premières places, ce sont les Américains qui étaient les plus rapides. Mais ensuite, on est passé à la course à l'américaine, la course à élimination. Tout de suite les images avec les moments forts de la deuxième course à élimination. On a éliminé 2 pilotes. Et regardez ce qui s'est passé dans cette deuxième course. On met tout de suite les images. On était avec Justin Barcia et Trey Canard qui avaient pris la tête de cette course-là. Et voilà, erreur de Justin Barcia dans le virage. Trey Canard se bloque derrière et chute également. Alors ce qui est important dans cette course aussi, c'est que elle détermine la position sur la grille de départ pour la finale. Et donc on se retrouvait avec Cédric Soubeyras, Andrew Short et Gauthier Paulin pour la dernière course à l'américaine. Ce sont donc ces 3 pilotes qui auront les 3 premières places sur la grille et ça c'est important. Et oui, c'est important parce que bon, la finale, comme on l'a dit, il était très avantageux de partir à l'intérieur. Donc forcément, Barcia, Canard qui vont se retrouver vers l'extérieur vont forcément pas faire un super départ. Donc voilà, dans cette deuxième course, on l'a vu, le fait marquant, c'est la chute de Barcia et de Canard. Et là, on repart pour la dernière course à l'américaine, l'excellent départ d'Andrew Short. Ouais, un excellent départ, mais là, il y a Gauthier qui s'accroche avec Cédric. Andrew Short a été assez intelligent de se mettre sur la partie extérieure et pas entre les deux Français, ce qui aurait pu être sa place. Et du coup, il a eu la liberté, il s'est pas fait coincer en tout cas. Et en même temps, à 3, ça permet de dégager un peu plus de place au bout de la ligne droite. Donc le choix de trajectoire est quand même vraiment différent. Et il y avait la grosse bagarre derrière Andrew Short entre Gauthier Paulin et Cédric Soubeyras. Cédric qui a beaucoup mieux roulé, là, qui est beaucoup plus en forme ce soir. Il a fait un bon temps tout à l'heure dans la qualif. Et là, il suit les meilleurs, donc c'est bon pour ce soir. Alors, il faut rappeler qu'une course à l'américaine, c'est 3 tours seulement. Ça va très très vite, mais ça détermine les places pour la mise en grille de la finale. Donc, elle était importante. Et la bonne nouvelle pour les Français, c'est qu'ils seront parmi ces 3 pilotes à rentrer les premiers sur la grille. Et là, à la différence des 2 autres soirées de ce Supercross de Paris-Bercy, Justin Barcia et Trey Canard ne rentreront pas les premiers. Ils ne rentreront pas les premiers, donc ils seront à peu près milieu de grille. Maintenant, attention, Barcia, c'est quand même en milieu de grille, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Il peut très bien sortir de la grille devant tout le monde et recouper tout le monde et virer en tête. Donc il faudra voir. Allez, le dernier tour de cette course à l'américaine qui finalement ne verra pas de changement. Il a été très régulier, Andrew Short, et il l'a mérité cette victoire de la course à l'américaine. Ouais, parce qu'il roule bien, il est propre, on voit il enchaîne les sauts parfaitement. Voilà, c'est du Andrew Short, quoi. Il a toujours été régulier, précis. C'est un très bon pilote, Andrew. Allez, le retour sur le public avec Andrew Short, Gauthier Paulin, Cédric Soubeyras. C'est le classement de cette course à l'américaine qui détermine donc l'entrée en grille pour la finale qui va suivre dans quelques instants en direct bien sûr sur l'équipe 21. Voilà, Andrew Short qui s'impose, Gauthier Paulin 2e, Cédric Soubeyras à la 3e place de cette course à l'américaine. Voilà ce qui s'est passé pendant cette dernière heure ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour cette 31e édition du Supercross. Il avait le sourire, Andrew Short, forcément. Ouais, Jean-Michel. Ça fait plaisir à voir, quoi. Allez, maintenant on va passer dans quelques secondes à la grande finale. La grande finale qui va rassembler les 12 meilleurs pilotes. On les a sélectionnés déjà aux qualifications, aux séries qualificatives. Top 4 de chaque série, plus un repêchage ensuite. Et bien on en a 12 maintenant qui vont se présenter derrière la grille pour
pour la finale. Alors Jean-Michel, c'est vrai que les enjeux sont importants. Même si Justin Barcia a gagné les 2 premiers soirs à Bercy, rien n'est fait pour être King of Bercy. C'est un cumul des 3 soirées. Donc cette dernière soirée, elle est forcément très importante. Et Trey Canard peut-être changer ce classement. Ah, surtout que Barcia, il n'est pas à l'abri d'une erreur. On voit, il en fait quand même souvent. Tout à l'heure, il est bien tombé tout seul comme un grand. Il a entraîné Canard dans la chute, mais bon, je pense que Canard maintenant va se méfier un petit peu. Donc non, il n'est pas encore King of Bercy. Hein. Et surtout que Trey Canard est le pilote le plus rapide du jour. Il est le plus rapide du jour et même depuis 2 jours. Même s'il ne gagnait pas les courses, à chaque fois, il revenait sur lui. Barcia est très intelligent et puis dans le trafic, il est très bon pour doubler. Il gêne bien le pilote. Donc c'est un malin Barcia. Alors ils ne vont pas avoir des positions qui les avantagent sur la grille. Est-ce que ça peut jouer ça aussi? Ça peut jouer en la faveur de nos Français? Bien sûr, parce que les 3 premières places à l'intérieur ont un avantage énorme. Maintenant, comme je le disais, Barcia, même en milieu de grille, il peut créer la surprise. Effectivement, donc voilà, la suite de notre programme, on va suivre bien sûr cette finale en direct, 15 tours, les 12 meilleurs pilotes de ce Supercross de Paris-Bercy. Et puis ensuite, le freestyle, bien évidemment, on suivra l'intégralité du show freestyle avec Tom Pages, Taka Higashino, les meilleurs riders FMX sont là. Il y aura Charles Pages qui me rejoindra, bien évidemment. Donc voilà, une soirée complète ici à Bercy pour clôturer cette 31e édition. 30 ans, plus de 30 ans déjà de Supercross, mais ça fonctionne toujours. Hein. Ça fonctionne toujours, le public est bien présent, c'est plein ici à Bercy, il y a une ambiance de folie. Non, le spectacle n'a jamais été aussi beau ici et ça continue, le rêve continue et c'est fabuleux. Effectivement, 11 000 personnes, hein, encore une fois, rassemblées ici. Alors quand on vous parle d'ambiance et, si j'ai envie de vous dire, freestyle tout à l'heure, on pense à une légende du freestyle ici à Bercy, c'est Edgar Toronteras. Lui, il a mis l'ambiance, il a su la mettre, hein, l'ambiance à Bercy depuis des années. Quand il est arrivé, il avait 16 ans seulement et puis il a fait lever le public du POPB, lever le public avec ses figures qu'il a inventées. Ça a été le premier un peu à faire du freestyle en Europe. Il avait copié les Américains, donc il connaît Bercy depuis très très longtemps. Il avait eu un petit passage à vide quand il y avait eu les backflips, il avait eu un passage à vide, mais là maintenant il est de retour et il continue à nous épater. Alors Jean-Michel, si on allait voir Edgar Toronteras justement, il est avec Xavier Richefort dans le paddock, à vous. Oui Maxime, en compagnie du très sympathique, très talentueux Edgar Toronteras, la légende du freestyle. Bon alors Edgar, on arrive à la fin du spectacle, à la fin du week-end. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Bon, je pense que la préparation de moi, c'est rester dans l'intérieur. Et le garçon qui a commencé ça, il sait là-bas, il veut faire les meilleurs shows pour tout le monde. Une chose spéciale comme un trick, ça c'est Tom. Ça c'est pour Tom. Ouais, ça c'est pour Tom. Ouais, vous allez bien faire quelque chose, vous aussi, assurer le spectacle comme vous savez le faire depuis tellement d'années maintenant. Oui, mais bon, c'est difficile d'arriver à faire tous les trucs que fait lui. Alors, moi, on y va changer la combinaison de faire les shows, mais bon, c'est ça. Avec mon meilleur trick, c'est ça. Bon, et le public de Bercy, toujours aussi chaud? Ça, c'est énorme. Ça, la salle, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Les meilleurs shows qu'il y a européens. Eh bien, le meilleur show, c'est aussi grâce à vous, Edgar. Merci beaucoup pour votre sympathie. Voilà, Edgar, qu'on va retrouver tout à l'heure pour clôturer ce week-end. Et ça, on a vraiment hâte, comme on a hâte de vous retrouver, Maxime et Jean-Michel, pour le dur du dur. Effectivement, plus que quelques secondes maintenant avant la grande finale, la dernière finale de ce Supercross de Paris-Bercy, Jean-Michel. Oui, la finale, ce qu'on attend tous. Le duel Barcia-Canard avec en plus peut-être un mauvais départ à la clé parce qu'ils ne sont pas bien placés sur la grille. Donc voilà, ça va être plus qu'intéressant. Allez, on passe à l'action maintenant. Direction la grille de départ. On va suivre et on va vous faire vivre cette ultime finale du 31e Supercross de Paris-Bercy. Andrew Short, Gauthier Paulin, Cédric Soubera, ce sont les 3 premiers pilotes qui pouvaient choisir leur place sur la grille. Regardez, ils se sont mis aux positions intérieures, c'est assez logique. Et derrière eux, Trey Canard, il n'a pas choisi de se mettre sur la première ligne, mais la deuxième ligne en intérieur, Jean-Michel. Ça, c'est un choix que je ne comprends pas très bien, mais bon, il estime qu'il a plus de chances de bien partir en restant à l'intérieur. Allez, 15 secondes. On va voir ça.
journée, dernière finale de ce Supercross de Paris-Bercy. Le all shot du Français Gauthier Paulin. Ouais, mais la position était vraiment avantageuse. Il en a profité. Là, ça va être intéressant parce que Barcia, je ne l'ai pas encore vu, il est très très loin. Canard également. Les deux Américains, ils sont aux alentours de la 6e, 7e place. 6e, 7e place ouais, pour les deux Américains. Et il y a 15 tours. 15 tours au total dans cette finale. Allez, l'arrivée dans le POPB, le public est debout à l'arrivée du Français Gauthier Paulin qui est en tête actuellement. Allez, Gauthier Paulin en tête. Très rapidement, les deux pilotes américains Honda sont en train de se défaire de leurs concurrents. Regardez Justin Barcia ici. Il essaie de doubler l'ensemble de ses concurrents. C'est une lutte incroyable. Il est déjà 4e, Barcia. Ah non, il est Canard est 4e. Canard est 4e. Barcia est 6 ou 7e. Trey Canard qui a fait un bon début de course finalement malgré sa position assez compliquée sur la grille. Oui, parce que dans les premiers virages, il était avec Barcia, donc il a bien géré les premiers virages. Et Barcia qui galère un petit peu derrière, il est avec Cédric Soubeyras ici. À l'image, le retour de Justin Barcia, celui qui a remporté les deux premières soirées de ce Supercross de Paris-Bercy. Qui sera King of Bercy? Rien n'est fait encore avec un mauvais départ de Barcia. Mais il a 15 tours, c'est un pilote qui donne tout, un pilote qui va à 100% à chaque fois dans ses courses. Oui, Barcia là qui est avec Cédric Soubeyras, il vient de doubler Jordi Tissier. Cédric qui a pris la Joker Lane, n'oublions pas qu'il y a la Joker Lane après. Exactement, c'est cette nouveauté de la 31e édition du Supercross de Bercy, la Joker Lane. Et regardez devant, il y a eu un petit souci pour Gauthier Paulin, inquiété maintenant par Andrew Short. Oui, Andrew Short qui a réussi à doubler Gauthier. Canard qui est juste derrière, qui est revenu au contact. Oh, quelle course incroyable. Extraordinaire le retour de Trey Canard également, qui vient de prendre la 3e place là sur Willan. Wildan, il a été cool avec lui. Le retour de Trey Canard. Impressionnant Trey Canard. On vous l'a dit, c'est le pilote le plus rapide. Est-ce qu'il va finalement aller la chercher cette victoire en partant en 2e ligne en plus? Ouais, ben, il est à l'aise. Et Gauthier fait pas mal d'erreurs là. Il va avoir du mal à résister à Canard. Il va à l'extérieur. Allez, pour les Wolves, je pense que là ça devrait passer pour Canard dans les Wolves. Il est quand même beaucoup plus rapide. Andrew Short à la première place, Gauthier Paulin 2e. Et Trey Canard sur l'extérieur, il n'a pas l'attitude américaine, hein, Gauthier, il reste très sympa sur les dépassements. Mais il sait qu'il a plus de temps à perdre qu'à gagner. Donc c'est Willan qui bloque passe. Le problème c'est ça, c'est que dès qu'on est un peu timide, après les autres en profitent derrière. Voilà, c'est incroyable parce que c'est le retour de Barcia également, qui est maintenant juste derrière Canard, il est 3e. Et Barcia est incroyable. On ne l'a pas vu. Incroyable, on l'a pas vu arriver. On l'a pas vu arriver, Barcia. Ça c'est impressionnant, parce que Justin Barcia était bien plus loin au départ. Il est déjà 3e à une chute. Peut-être Willan, c'est le Winham, oui. Ouais, exactement. À l'entrée des coursives. La chute Barcia, incroyable comment il a fait pour revenir là en 2 tours. Effectivement, là c'est assez inexplicable, mais il est là Justin Barcia. C'est la force de Barcia, dans le trafic, il est incroyable, il est capable de doubler 3 pilotes dans un enchaînement. Quel Bercy, quelle édition encore une fois. Et Justin Barcia 3e, Trey Canard 2e. Le leader c'est Andrew Short, la régularité qui paie. Mais maintenant, il a les deux énervés, les deux pilotes les plus rapides ici à Bercy. Deux pilotes qui veulent se bagarrer pour la victoire encore une fois. À l'intérieur pour Trey. Oh, c'est passé près. Attention. Là, il peut passer Canard dans les hoops. Alors, la trajectoire à l'intérieur. Ça peut passer là. Ça peut passer là. Il est parfait dans les hoops, Short. Short, il a beaucoup progressé. Il a peut-être trouvé des nouveaux petits réglages pour la suspension. Et puis Jean-Michel, il faut qu'il aille vite, Trey Canard, parce que quand on est en bagarre comme ça, on perd du temps et c'est Justin Barcia qui en profite. Ouais, il va à l'intérieur ici, il va doubler je pense peut-être. Il s'est raté. Il fait une petite erreur là. Il a fait une petite erreur, Trey Canard. Et Barcia est là. 3 Américains aux 3 premières places. 4e, c'est Gauthier Paulin. 5e, Cédric Soubeyras. 6e, Cooper Webb. 7e, Jordi Tissier. 8e, Grégory Aranda. 9e, Valentin Tellier. C'est passé pour Canard. Allez, Trey Canard est le nouveau leader dans cette ultime finale du Supercross de Paris-Bercy. Canard, Short, Barcia est là. Oh, Barcia, vainqueur des 2 premières soirées. Il est peut-être le pilote le plus à même de décrocher le titre de King of Bercy. Mais là, Trey Canard est là. Et Trey Canard ne veut pas repartir de Paris sans une victoire.
Et Gauthier qui a vraiment du mal à suivre. Et c'est passé également pour Justin Barcia, où il a été bloqué Andrew Short. Maintenant le duel, tant attendu. Il est là, entre Canard et Barcia. Ouais, Gauthier-Paulin qui est 4e, mais qui n'arrive plus à suivre le rythme. Le rythme des 3 Américains était vraiment énorme là. Maintenant, ça finit comme prévu en duel. Déjà la mi-course, Jean-Michel, et ces 7 premiers tours sont passés à une vitesse impressionnante. Alors là, oh là là. là, Canard, il faut vraiment qu'il se mette à l'abri de Barcia. Il ne faut pas qu'il le laisse se rapprocher. Ah, il fait la Joker Lane. Joker Lane. Alors, pour avoir discuté justement avec l'organisateur de ce Supercross de Bercy. Elle est plus rapide, la Joker Lane. Voilà, Jean-Michel, exactement. Et c'est voulu par l'organisateur de Bercy. Il s'est dit, je vais créer la première Joker Lane la plus rapide, finalement. Donc c'est un bénéfice de passer dans cette Joker Lane. Ouais, c'est intéressant, mais attention parce que Barcia, s'il passe dans la Joker Lane et qu'il arrive à doubler Canard. Exactement, ça peut être une opportunité pour doubler. Canard aurait pu la garder au moins pour le dernier tour, pour attendre. Allez, on a Trey Canard en tête, deuxième place Justin Barcia qui se rapproche quand même. Il est impressionnant, on le sait, ce garçon nous a réservé des courses exceptionnelles. Pourquoi il y va maintenant? Il veut peut-être doubler maintenant. Il a été énervé tout à l'heure. Regardez l'intérieur ici de Justin Barcia. Et c'est Canard qui repasse en tête. Incroyable. Donc maintenant, voilà, ils sont complètement à égalité. Tous les pilotes se sont quasiment maintenant dégagés de cette Joker Lane. Vous voyez tous les pilotes en vert. Les points verts indiquent qu'ils sont passés par la Joker Lane. Ah, c'est intéressant, c'est vraiment surprenant de voir une Joker Lane plus rapide que le circuit. Barcia, franchement, aurait dû attendre peut-être un petit peu, être plus près de Canard pour l'utiliser. Bon, attention Barcia. Oh là là, il essaie des choses là, Barcia. Là. Il fait des petites erreurs également, hein, Justin Barcia, mais il tente des choses. Mais il tente, il essaye. Il sait qu'il faut qu'il se rapproche, il sait que pour tenter quelque chose, il faut qu'il soit à 2 mètres de la moto de Canard. À 15 mètres, ça ne va pas le faire. Mais là, les dixièmes sont importants. Et Canard en profite de ces petites erreurs de Justin Barcia. Ah, mais Canard, il essaye juste une chose, c'est d'être parfait, d'avoir des lignes parfaites, d'être précis. Parce qu'il sait que derrière, Barcia est à la limite. Voilà, on le voit, Barcia, comme il attaque pour essayer de garder, de faire 3 mètres. Il a du mal. Donc c'est vraiment, ils attaquent. Ils ne peuvent pas aller plus vite, les deux. Il détruit les appuis, hein, Justin Barcia, c'est impressionnant. Regardez-le, ce garçon, la Honda, numéro 51. Un an seulement chez les 450. Et déjà un grand favori pour le titre mondial la prochaine saison. Allez, Trey Canard, Justin Barcia. Et regardez Jean-Michel, Gauthier-Paulin est à plus de 12 secondes des leaders. Ah oui, non, mais là, le rythme est incroyable. Parce qu'on voit Barcia qui n'arrive même pas à suivre Canard. Canard qui essaye de rouler parfaitement sans faire d'erreur. Mais Barcia qui tente, mais qui fait des fautes, mais qui reste là quand même au contact. Mais on voit qu'il a du mal. Ça l'énerve. Là, ça l'énerve. Parce qu'il sait que là, il ne peut rien faire. Il faut qu'il se rapproche. Et là, pour l'instant, tout est dans les mains de Trey Canard. Là, la victoire, elle lui tend les bras. Maintenant, il va falloir aller la chercher parce que la moindre petite erreur de Canard et Barcia est là. Andrew Short à 8 secondes. 8 secondes, Andrew Short. Impressionnant le rythme que ces deux pilotes ont donné à cette finale. Allez, Justin Barcia ici, vainqueur des 2 premières soirées. Il n'est pas pour l'instant en mesure de tenter une attaque sur le leader Trey Canard. Non, là c'est impossible, pour le moment c'est impossible. Tout à l'heure il était à 10-15 mètres, maintenant c'est une vingtaine de mètres. Trey Canard, 6e du championnat American Supercross, regardez les écarts. Le 3e, il est là, c'est Andrew Short. Et le 4e, le voici, le français Gauthier-Paulin. Allez, on rentre dans les 2 derniers tours maintenant, Jean-Michel. Allez, 2 tours. Il va y avoir un peu des retardataires. Il faut faire attention pour Canard. Barcia est toujours à une vingtaine de mètres derrière. Rien n'est joué. 2 secondes d'écart pour l'instant. 2 secondes d'écart entre les 2 garçons à 2 tours de l'arrivée. L'avantage, et regardez les erreurs derrière. Barcia fait beaucoup de fautes. Il essaye, mais il fait des fautes. Il tente beaucoup de choses. Là, de toute façon, il est vraiment à sa limite, Justin Barcia. Ah, les deux, n'importe comment, les deux sont à la limite, sauf que Canard est quand même un pilote beaucoup plus précis. Donc il fait moins de fautes. Allez, dernier tour.
On a des pilotes, Dernier tour pour Canard. 2 pilotes qui ont été champions des États-Unis dans la catégorie Lights. 2 pilotes qui sont maintenant chez les gros bras en 450. 6e place cette saison pour Trey Canard. 4e place cette saison pour Justin Barcia. Les meilleurs pilotes américains de l'équipe Honda sont là à Bercy et ils ont montré à tout le public français, aux pilotes français, qu'ils étaient vraiment les meilleurs ce soir. Allez, Canard, ne te laisse pas rattraper. Barcia est à 10 mètres maintenant, il se rate un peu ici. Ah, ça va être dur. La dernière série de routes. Il aura tout donné jusqu'au bout. Justin Barcia, mais Trey Canard est là. Et Trey Canard va repartir de Paris avec une victoire. 2e place pour Justin Barcia. Et la 3e place, il sera sur le podium. C'est Andrew Short, très régulier. Ouais, je suis vraiment content pour Canard parce qu'il était rapide dès le premier jour. Barcia le battait parce qu'à chaque fois, Barcia c'est un killer, Barcia, mais là vraiment content de la victoire de Canard, quoi. Il le mérite. Très très belle victoire de Trey Canard, le pilote américain donc, qui repart de Bercy avec ce trophée. En tout cas, cette dernière journée, cette ultime finale est la sienne et il le mérite bien parce qu'il nous l'a prouvé tout le week-end. Il est rapide. Maintenant, fallait le petit plus. Il a eu la bonne idée finalement de partir en 2e ligne. Regardez sa stratégie, c'était de se mettre. C'était quand même incroyable. Il n'était pas forcément bien parti. Non, incroyable. Il part quand même très loin, mais il s'en sort bien. Il tourne à l'intérieur. Il gère bien son premier tour surtout. Voilà, on le voit encore ici à l'intérieur. Alors que Barcia à ce moment-là est très proche de lui. Oui. Donc Gauthier Paulin qui était en tête. Et là, Barcia était beaucoup plus loin. C'est là leur force aux pilotes américains. On le dit, ils sont rapides, d'accord. Ils arrivent à enchaîner des tours rapides, d'accord. Mais à se dégager également du flux, à se dégager comme ça de situations difficiles. Comme on dit dans le trafic, ils sont incroyables. Dans le trafic des premiers tours, ils sont incroyables. Et là, Gauthier Paulin, on a fait les frais avec Whelan qui chutera un petit peu plus tard, malheureusement, Whelan. Cédric Souberas qui fait quand même 6e de cette course, qui est quand même pas mal, même s'ils finissent assez loin des pilotes américains. Voilà les 2 premiers. Et la victoire donc pour Trey Canard. On revoit ici la Joker Lane. Quand Barcia la prend. Qui était finalement plus rapide. Il y a eu beaucoup de questions sur cette Joker Lane. Elle ne désavantage pas ceci, cela. Ben non, finalement, cette Joker Lane à Bercy avantageait les pilotes. C'était le vœu de l'organisateur et voilà, et pourquoi pas une Joker Lane. C'était pas prévu le premier jour. Le premier jour, elle était plus lente. On ne savait pas trop en fait le premier jour si elle était plus lente ou plus rapide. Alors, pour tout vous dire, Xavier Audouard, sur son premier plan, l'avait fait droite pour que les pilotes aillent plus vite. Et puis, il a vu les personnes sur la piste mettre une petite chicane supplémentaire. Alors, ne pouvons pas intervenir sur cette première soirée, il l'a laissé ainsi. Et sur la 2e soirée, et ce soir même, il a dit non, il faut qu'elle soit plus rapide cette Joker Lane. Je veux que les pilotes qui passent par cette Joker Lane puissent gagner du temps. Et puis voilà, c'est ce qu'on a eu ce soir. Et une victoire de Trey Canard impériale, impeccable. Superbe. Alors, il est 3e. Allez, le résultat de cette finale. Dernière finale du Supercross de Paris-Bercy. Trey Canard, Justin Barcia, Andrew Short, Gauthier Paulin, Cooper Webb 5e, Cédric Souberas 7e, Greg Aranda, Cédric Souberas 6e, Greg Aranda 7e, Fabien Isoire 8e, Valentin Tellier 9e et Jordi Tixier 10e. Voilà pour le top 10. Le podium maintenant de cette 3e et dernière soirée du Supercross de Paris-Bercy. Andrew Short encore une fois sur le podium. Ouais, mais comme on dit depuis le début du week-end, il est solide Andrew. Il fait pas beaucoup de fautes, il tombe rarement. Il est toujours là. En championnat américain, il est toujours là aussi. Donc c'est un pilote sûr. La 2e place donc pour Justin Barcia. Le vainqueur de cette soirée, c'est Trey Canard. Mais Jean-Michel, au cumul des points, le King of Bercy sera bien Barcia. C'est bien Barcia, ouais, parce que là, il lui reprend un point, mais ça suffit pas. Voilà, il y avait 2 points d'écart, il reprend un point. Mais Trey Canard va pouvoir repartir. Chapeau bas à ce garçon. Mais ce qui est marrant, c'est que Barcia est King of Bercy, mais il a perdu la finale et il n'apprécie pas, quoi. Forcément, c'est un gagnant, ce garçon. C'est un guerrier. Et c'est ce qui est aussi beau à voir, ces pilotes-là qui font le maximum. On a Monsieur Blachon, le nouveau sergent. La présentation des pilotes. Voilà, toujours une présentation très sympathique ici au Supercross de Paris-Bercy. Voilà donc pour le podium de cette 3e soirée. Trey Canard, Justin Barcia
et Andrew Short. Rapidement, on va passer côté paddock avec Xavier Richefort qui est aux côtés de Gauthier Paulin. Xavier. Oui, exactement, Maxime et Jean-Michel. Voilà, on va Gauthier, voilà, qui gentiment accepte de nous répondre, malgré, on l'imagine, une terrible déception, parce que quel départ! Ouais, j'ai toujours fait des départs super depuis le début de ce week-end, donc ça reste vraiment le point positif de tout ce week-end, malgré... c'est pas tellement physiquement que j'étais pas au top, c'est vraiment j'étais un petit peu crispé, mal au bras, et mal au bras, mon objectif c'est vraiment le mondial 2014, et c'est vrai que j'aurais aimé faire mieux. Certes, j'aurais aimé déjà monter sur le podium, c'est mon objectif, donc voilà, je fais 4, je suis au pied du podium. Un bloc passe peut-être pas assez incisif hier durant la finale, qui est pour une place, voilà, je loupe le podium. Mais bon, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs pour cette pige à Bercy. Alors vous avez pris un super départ et on a le sentiment qu'au moment où Trey Canard vous est passé devant, il y a eu un petit coup de mou psychologiquement ou pas? Pas tellement psychologiquement, je veux dire, j'ai fait une erreur. Et c'est vrai que les erreurs, on les paye. En SX, normalement, on réenchaîne une petite erreur et on réenchaîne quelque chose. Encore une fois, j'ai toujours derrière la tête de rouler précis et de rouler vraiment, de faire attention. Du coup, une erreur et vraiment, je bloque tout pour après réenchaîner sur du positif et non pas refaire une erreur. On a pu voir Tommy Hahn qui est tombé devant moi et je pense que s'il se relève indemne de ça va être top. Donc voilà, j'avais ça derrière la tête, mais encore une fois, je roulais pour l'objectif, c'était le podium et je ne l'ai pas atteint, c'est comme ça, mais bon, je me suis vraiment fait plaisir. Le public a été extraordinaire, c'est impressionnant. Et je suis vraiment content de ma Kawasaki Monster Energy, la moto fonctionne vraiment super bien. Donc voilà, on a fait peu de piges en supercross, puisque je fais que du motocross, mais ça a été super. Je pense que mon team ne regrette pas de m'avoir laissé l'opportunité de rouler ici. Eh ben écoutez, nous en tout cas on a été ravis de vous accompagner, de vous suivre. On vous remercie infiniment pour votre disponibilité, votre gentillesse, et puis on vous félicite pour votre talent. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tout le monde. Voilà, et puis Maxime, juste avant de reprendre des nouvelles de Hahn, ce pilote américain qui a chuté lourdement, je l'ai vu regagner son stand. Voilà, tout semble bien aller. Il est un petit peu choqué quand même, mais voilà, il a regagné sain et sauf ses partenaires. Merci beaucoup Xavier pour ces infos côté paddock. Quant à nous, on va continuer notre soirée puisque ça ne s'arrête pas là, le Supercross de Paris-Bercy. Jean-Michel, on aura le freestyle dans quelques secondes. Jean-Michel, juste un bilan de ce 31e Supercross de Paris-Bercy. Encore une édition où on a des coups de théâtre, où on a de l'émotion, où on a de l'action. Surtout cette dernière soirée qui a été incroyable avec une finale animée comme jamais. Avec une victoire de Trey Canard, Barcia qui est King of Bercy, Gauthier Paulin qui a fait de très belles courses tout le week-end. Donc dans une belle édition. Et finalement Trey Canard aura réussi à aller chercher cette victoire. Justin Barcia devient le nouveau King of Bercy. C'est sa deuxième fois, puisqu'il avait été King of Bercy en 2010 déjà. Donc 2 titres de King of Bercy pour Justin Barcia. C'est une épreuve qu'il affectionne particulièrement en plus, Justin Barcia. Il a pris du plaisir ici. Ça lui correspond bien. C'est un circuit qui est étroit, où il faut être agressif, où il faut, dans le trafic, il faut pousser un petit peu. Et n'oublions pas que son surnom c'est Bam Bam. Et donc il mérite bien. Quand on le voit faire dans les premiers tours, c'est un circuit qui lui convient très bien. Oui, il nous l'a prouvé. Donc 3 Américains aux 3 premières places de ce Supercross de Paris-Bercy édition 2013. On a vu Justin Barcia, donc le King of Bercy, Trey Canard et Andrew Short avec sa régularité qui termine sur ce podium. Ouais, joli podium, pour moi ça reflète le niveau des pilotes au chrono pendant tout le week-end. Donc non, c'est logique. Bon, bien justement, des Français qui battent les Américains, on aimerait bien. On en a un qui va partir aux États-Unis prochainement, dès le mois de janvier. C'est Valentin Tellier qui va tenter l'aventure américaine. Il est avec Xavier. On vous écoute, les garçons. 2 petites secondes parce que Valentin est en train de se faire prendre en photo. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, c'est super. Vous voilà en position, prêt à partir à la conquête des États-Unis. Allez les mater un petit peu chez eux, qui raflent tous les podiums ici. Ouais, là il me reste encore un peu de travail, mais je suis sur la bonne voie et je suis content de mon week-end. Pour être honnête, je suis vraiment fatigué, je suis mort. Et la dernière finale... Pour être honnête, ça se voit. Ouais, oui, j'imagine. Mais du coup, j'étais bien en super finale, là, j'étais 7 ou 8 et j'ai relâché physiquement, j'étais vraiment fatigué. Donc va falloir encore que je bosse physiquement pour aller aux États-Unis. Bon voilà, il y a du boulot, ça c'est plutôt une belle perspective. Vous pensez vraiment pouvoir progresser là-bas? Oui, forcément, au contact des meilleurs sur plusieurs mois.
Ouais, je pense. Ouais. De toute façon, on est tous humains, on a tous 2 bras et 2 jambes, donc je vais bosser et je vais pas me focaliser sur les adversaires et je vais tout faire pour faire des bons résultats là-bas. Ça va être une nouvelle vie qui commence, un nouvel objectif et j'ai vraiment hâte d'y être. Bon, puis là, pendant que je vous écoutais, je lisais votre tatouage sur le bras. On va regarder, voilà, Learn from yesterday. Voilà, vous avez certainement appris de ce week-end pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup, Valentin. Au revoir. Voilà, Maxime. Merci Xavier, N'hésitez pas hein, justement si vous avez des petites anecdotes croustillantes dans ce paddock et je sais qu'il y en a à intervenir. Voici le classement de ce King of Bercy. Justin Barcia, Trey Canard, Andrew Short, 4e place pour Gauthier Paulin, 5e place pour Cooper Webb, 6e Cédric Soubeyras, 7e Willan, 8e Greg Aranda, 9e Fabien Isoire et 10e Jordi Tixier. Voilà Jean-Michel, superbe 31e édition. Alors, on vous a vu sur la piste à Bercy, on vous a vu rouler. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de Jean-Michel Baye? Non, mais toujours pas mal d'activités dans le motocross, dans la vitesse, parce que je fais aussi pas mal de vitesse. Donc voilà, beaucoup de choses pour Honda, du partage avec les clients. Donc voilà, c'est que du plaisir. Des opérations sur des événements comme Bercy avec les pilotes américains Honda. Donc voilà, c'est agréable. Alors Jean-Michel, c'est vrai qu'on vous retrouve souvent très proche du supercross, du monde du supercross. Hein. Vous habitez en France, mais on peut vous croiser quelquefois sur les épreuves américaines. Vous gardez toujours ce petit côté supercross. Vous aimez aller aux États-Unis voir ce championnat aussi? Bien sûr, bon, j'ai fait une bonne partie de ma carrière aux États-Unis. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'attaches avec ce pays, avec les pilotes américains. Donc ça me fait énormément plaisir d'y retourner. J'y serai bien sûr au mois de janvier pour l'ouverture du championnat américain. Vous roulez toujours? Je roule un petit peu pour me faire plaisir, gentiment, parce que ça devient dur. Vous avez beaucoup d'autres passions hein, également, parce que vous êtes un vrai sportif, un vrai athlète. Vous aimez la voile, par exemple? Ouais, pas mal. Qu'est-ce qui anime vos journées? Beaucoup de choses. La moto, toutes mes passions à côté, pas mal de golf aussi. Donc, non, je me plains pas, j'ai une vie très agréable. Après une carrière bien remplie. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir. En tout cas, Jean-Michel, je vous remercie. C'était un vrai plaisir de commenter cette 31e édition du Supercross de Paris-Bercy avec vous. Vous étiez un soutien énorme. Vous avez l'œil de l'expert et donc ça, je pense, fait très plaisir à nos téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup en tout cas Jean-Michel. Pour le Supercross, c'est terminé maintenant puisqu'on va laisser la place aux freestylers. C'est le show maintenant pour Bercy et c'est ça aussi Bercy, c'est du show, c'est du freestyle. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Vous restez là dans les tribunes avec nous pour regarder les freestylers? Bien sûr. Allez, très bien. Nous, on va retrouver le freestyle et puis on aura Charles Pagès qui va nous rejoindre. Et Jean-Michel, restez avec moi quelques petites secondes puisqu'on va avoir l'occasion de poser quelques questions à Justin Barcia, le nouveau King of Bercy. Restez avec moi. Je pense qu'on va s'amuser également. Justin, regardez, hop, on lui met le casque sur les oreilles. C'est bon, il est équipé. Hello, Justin. Hey. What's up, buddy? What's up? I am with Jean-Michel Bayle right now, and he has some question for you about your title. You are the new King of Bercy now. Yeah. You know, I have 2 victories here, and you have 2 now. I'm happy for you. It was awesome. Alors, vous avez 2 victoires ici, et j'en ai 2 aussi, c'est ce que vient de dire Jean-Michel Bayle. Qu'est-ce que vous en pensez? What do you think about that? Yeah, you know, I thought the race was very good. You know, the whole 3 nights were really good. But you know, yesterday was a little crazy. Me and Trey got really close, and then today was also crazy. Had a good crash. Me and Trey both went down. So the racing was crazy, but to get King of Bercy and have 2, it feels so amazing. Oui, les courses étaient superbes. J'ai déjà remporté les 2 premières finales. Ce soir, c'était encore impressionnant puisque avec Trey Canard, on s'est poussé, on a chuté ensemble même lors de notre soirée. Et puis ce soir, il remporte la course. Mais moi, je termine King of Bercy. Justin, are you? Yeah, you're still there. Okay. What will be your best memories this year in Bercy? Ooh, I think my best memory for sure will be, you know, one really cool thing. I got to go with JMB. He took us on a bike ride through Paris, which was, I mean, so awesome. But racing-wise, I think, you know, just getting King of Bercy is just such an amazing thing. But my highlight of the trip was definitely going on that cool little bike ride with JMB through Paris. Was awesome. Thank you. Thanks a lot. Thanks, Justin. Have a good trip back home. Thanks, guys. I had so much fun, and thank everyone here in Bercy and Paris. It was awesome. Okay, bye-bye. Merci, thank you. Voilà, Jean-Michel, on va quand même traduire ce qu'il vient de nous dire parce que c'est assez amusant. Je lui ai demandé quel était son meilleur souvenir ici, avec quel souvenir il va repartir de Paris. Et la première chose qu'il nous dit, c'est, eh bien, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir
Allez, visiter Paris avec JMB, avec Jean-Michel Baye, à vélo. Jean-Michel, un petit mot sur cette anecdote. Ouais, en fait, je suis arrivé 2 jours avant et les pilotes étaient là. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ce matin? J'ai dit, je vais aller faire un petit tour de vélo. Il m'a dit, on peut venir avec toi? Je dis, oui, bien sûr. Donc voilà, on a fait. En fait, c'était pas un petit tour, on a fait quand même au moins 20 km. On est allé jusqu'à la Tour Eiffel. On a fait tous les Champs-Élysées. Donc voilà, ils se sont régalés à l'américaine, bien sûr. Donc ça a été un peu chaud, mais voilà, ils ont pris beaucoup de plaisir. Bah super, voilà une belle anecdote de ce 31e Supercross de Paris-Bercy. Merci beaucoup Jean-Michel Baye. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés. Et puis maintenant, place au freestyle show avec Charles Pagès qui me rejoint. Et puis bien sûr, les 5 meilleurs freestylers de la planète qui sont là ce soir à Bercy. Tom Pagès ici à l'image, qui nous réserve des figures exceptionnelles, inédites et exclusives. Ça, je vous en dis pas plus parce que vous allez savourer cela, vous allez certainement être étonnés. Tom Pagès, ce soir, va certainement nous révéler ses derniers tricks. Il a été titré à numéro 1 mondial, champion des Red Bull X-Fighters. On l'attend avec impatience chaque année ici à Bercy, Tom Pagès. André Villa sera là également, le Norvégien. À suivre lui aussi, un grand pilote. Avec des extensions phénoménales. Tom Pagès ici. Et puis le public qui accueille ces freestylers toujours de la meilleure manière. À mes côtés, il est arrivé, il est là, il est prêt. Il est chaud pour cette dernière séance de freestyle motocross, puisque c'est la dernière séance, mais certainement la plus explosive, Charles. Bah oui, effectivement, on espère qu'encore une fois on va se régaler. Il faut savoir que ce soir on a déjà pris plein les yeux. La deuxième session a été vraiment pas mal et maintenant ça va poursuivre et c'est vraiment pas terminé. On a vu du beau supercross, on va voir du beau freestyle motocross, donc commenté avec Charles Pagès. Bercy, c'est l'histoire également de votre fratrie, hein. Vous avez commencé le freestyle international ici, c'est des grands souvenirs, Bercy. Ah oui, bien évidemment, c'est vraiment unique d'être ici à Bercy et je sais que Thomas va balancer du bois pour représenter et j'espère qu'on va en prendre en plein les yeux. Allez, Tom Pagès a innové cette année, c'est parti pour le freestyle show. Direction la piste, on va regarder ce qui se passe là-bas. C'est parti avec Tom Pagès, Edgar Toron-Terrasse. On aura également Jérémy Rouanet. Avec le Holy Grab pour Jérémy. André Villa maintenant. Là, on est dans la session la plus impressionnante du freestyle motocross avec les plus gros tricks qui vont être réalisés. Takai Gashino, tout de suite en underflip. Alors Charles, un petit mot pour donner des infos aux téléspectateurs. Dites-nous un petit peu à combien de distance sont séparés cet appel de saut, cette rampe de lancement avec la réception. Combien d'écart? Donc en règle générale, la rampe est placée à 23 mètres. Et donc il faut savoir qu'on est à entre 12 et 15 mètres de hauteur. Voilà, 15 mètres de hauteur, 23 mètres de long. Et regardez ce qu'ils sont capables de faire avec leur machine. Alors en freestyle motocross, on utilise souvent des 250 de temps. Et bien là, André Villa, lui, a une 4 temps. C'est le seul pilote ce soir. Ouais, c'est le seul ce soir, mais par la force des choses, maintenant, les 4 temps sont amenés à faire l'unanimité. C'est des motos vraiment efficaces et de plus en plus en freestyle, on en voit. Superbe. El Cordobés Seat Grab. Ça, c'est une spécialité japonaise. Et voilà, c'est parti. Donc là, c'est assez radical. La troisième session, il n'y a plus d'échauffement. Tout de suite, ça part très fort. Là, Thomas, prise d'élan en can-can. Alors le can-can, il a les deux jambes du même côté, vous voyez. Et ensuite, ça envoie très fort. Tom Pagès. À suivre, bien sûr, Jérémy Rouanet maintenant, le pilote du sud de la France. Un 9 o'clock Indy. Allez, voilà, le Norvégien avec son gros 4 temps. André Villa, superbe backflip cliffhanger. Voilà, on a la moto au bout des pieds en fait. Joli, Taka en flip Shaolin. Là où on passe le corps complètement sur l'avant de la machine en backflip. Edgar Toron-Terrasse avec ses combos, une combinaison de tricks pour Edgar. Et Tom maintenant, Tom Pagès. Allez, le volt exceptionnel, puisque quand on voit ça, les amis, j'ai envie de vous dire, il est actuellement le seul au monde à pouvoir réaliser cette figure lors d'un run. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Et là, c'est juste, ça a l'air facile. Il n'a pas pris de figure d'échauffement, il est parti là, il a envie de tout balancer. Le public est debout. L'ambiance est à son comble et là, il n'y a plus de retenue. Là. Avec les superbes ralentis ce soir de Jérôme Ramos, notre réalisateur. Wow, énorme indie flip de Jay.
Avec la moto complètement de travers, c'est passé, mais il a frôlé la correctionnelle. André Villard. Énorme Flintstone en hologramme. C'est monstrueux. Une amplitude. C'est une belle combinaison, ça, Charles. Hein. Ouais. Taka, oh, superbe backflip double grab. Alors les grabs, hein, c'est quand on va chercher les poignées à l'arrière de la moto. Regardez ça, il lâche tout, il va chercher l'arrière et il revient tout ça en backflip. Ça semble tellement simple que finalement on voit pas où est le problème. Alors rassurez-vous, c'est quasiment un dalle. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, hein, une échelle, ça c'est l'une des figures les plus dures au monde, hein, Charles. Entièrement, ouais. C'est aujourd'hui ce qui se fait le mieux. Allez, on passe à Edgar Toronteras. Le whip turn down. Edgar veut suivre le rythme, mais là ça balance vraiment fort et il faut donner tout ce qu'il y a de plus gros. Tom Pages maintenant. Ah, il se prépare pour l'une de ses figures. Il est le seul au monde à la faire. Voilà, on l'aura compris, il se cale pour son spécial flip qui normalement devrait être imminent. Voilà, allez, c'est parti. Le public qui l'encourage. Le POPB commence à faire du bruit. La pression va commencer à se faire ressentir chez Thomas et je pense que là, il n'a plus le choix. Ah, Charles, allez, c'est facile. Maintenant ou jamais. Je vous rassure, on est mieux de notre côté qu'à sa place. Bon, après, il faut dire qu'il y a énormément d'entraînement. On se lâche pas comme ça dans une arène tête baissée. Bien sûr. C'est des années, des semaines d'entraînement. Et c'est toujours continu aujourd'hui, même s'il la connaît, mais c'est une dose de stress considérable. Alors pour vous le dire, hein, c'est le seul pilote au monde à réaliser cette figure. Aucun autre n'en est capable. Tom Pages maintenant. Ah, ça ne sera pas ici. Là. Non, non, il assure. C'est très périlleux cette figure. Hein. Très compliqué, il faut que la prise d'élan soit parfaite, il faut que la machine passe légèrement sur l'avant. Il faut que tout soit vraiment coordonné et la moindre petite erreur peut être radicale. Alors ce qu'il faut dire quand même, hein, ça fait 3 soirs qu'on est à Bercy, Charles. La première soirée, ça a été très limite. La deuxième soirée, c'est mieux rentré. Ouais. Donc il y a quand même un petit stress sur cette figure. Ouais, pourtant il la connaît, mais là en ce moment, à Paris, il a du mal à l'exprimer et j'espère que ça va bien passer. Allez, on croise les doigts. Tom Pages. Ouh. Oh, et c'est passé. Excellent. Tom Pages en spécial flip. C'est cette figure. Et vous l'avez compris en voyant le degré de difficulté de cette figure. Le spécial flip de Tom Pages. Au millimètre près. Je peux vous dire que là, il va retourner bosser parce que ça va vraiment pas le plaire. Il l'a passé, c'est très bien pour lui. Il n'y a pas eu de chute, mais c'est pas ce qu'il aurait souhaité, je pense. Oui, l'atterrissage est quand même, c'est chaud. Quand même limite. Il s'est fait peur. Mais on peut l'applaudir très fort. On peut justement comprendre la difficulté de ce trick, comprendre pourquoi il est le seul au monde à la réaliser. Et on peut se poser la question pourquoi ces pilotes aiment ça, se prendre des risques. Ah, mais ça, vous le savez, Charles. Ça, vous avez la réponse. C'est un plaisir quand on est sur la moto. Ah, considérable. Bam, énorme chouchou. André, flip tsunami, whip de Jérémy, underflip d'Edgar. Taka, art attack et Thomas en 3-6. Voilà, on est passé au chouchou maintenant, Charles. Le chouchou, hein, c'est le petit train en FMX quand tous les pilotes se suivent. Ah, allez, quelques mètres seulement. Et puis le 3-6, la dernière figure hein, de Tom Pages. Ça aussi, il l'a travaillé cette année. Il est revenu avec du 3-6 maintenant. Voilà, il faut amener une nouveauté. Il a beaucoup travaillé cette figure. Il voulait la valider durant sa saison. Et maintenant, il faut la confirmer, la placer le plus régulièrement possible, comme ce week-end à Bercy. Allez, on va voir certainement un autre chouchou parce que le public ici à Paris en redemande. Quelle ambiance. Et j'espère que vous aurez partagé vous aussi cette émotion, cette ambiance. Vous aurez frissonné avec ces freestylers ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy et même devant votre écran puisque c'est assez impressionnant. Et maintenant, le médaillé d'or des X Games. C'est Taka qui a le stress et là, tout le monde l'attend. Backflip, rock solide. Et c'est passé, bien joué Taka. Alors pour vous dire, c'est un backflip où on va chercher les grabs à l'arrière et on lâche sa moto. Regardez, hop, il lâche totalement et il rattrape sa machine. Exceptionnel. Taka Higashino, le nom à retenir parce que ça c'est un vrai athlète. Et aujourd'hui c'est le seul à faire cette figure. Et voilà, ils s'attendent, ils passent chacun à leur tour. Thomas est passé avec son spécial flip. Taka vient de passer. L'ambiance est à son comble, mais la dose de stress est juste monstrueuse. Et en tant que pilote, il faut garder la tête froide et c'est ce qui est vraiment dur en fait. On vous l'avait dit, hein, il fallait rester jusqu'à cette dernière
session de freestyle motocross ici à Bercy. Je pense que là, on est parti pour le dernier chouchou avec, et on va les saluer, André Villa, Jérémy Rouanet. On avait également Edgar Toron-Terrasse, Taka Higashino et Tom Pages. Superbe session freestyle motocross pour conclure ce 31e Supercross de Paris-Bercy. De la course, du freestyle et forcément du show. C'est ça le Supercross de Paris-Bercy. Et je pense que ça fonctionne, ça marche et on en veut encore. On en veut encore des épreuves comme ça. C'est un public ravi qui était là ce soir, encore une fois, à Bercy. Et on a envie que l'histoire continue. Allez Charles, justement un petit mot, un petit bilan de cette édition du Supercross de Paris-Bercy. Ben voilà, la musique, je vous voyais en train de danser, là, ça y est, c'est l'ambiance ici. Ouais, c'est juste magique, c'est génial. Il n'y a aucun endroit au monde qui ressemble à ça. Et pour nous, pilotes, d'être ici, c'est... Voilà, c'est finalement l'aboutissement d'une longue carrière et c'est top. Voilà, vivement d'y retourner. Voilà, vivement, vivement une nouvelle épreuve comme celle-ci. En tout cas, on aura vécu une superbe épreuve. 31e édition à Bercy, c'était juste une folie, c'était juste un superbe spectacle. Encore une fois, je tiens à remercier ce soir l'ensemble des équipes qui nous ont accompagnés. Xavier Richefort qui était avec nous dans le paddock avec toutes les anecdotes, les interviews croustillantes qu'il nous a réservées. Merci Xavier, un petit coucou, on vous voit Xavier à l'écran. Voilà, Xavier il est déjà parti pour la soirée ici à l'intérieur. J'étais en train de rêver encore à tout ce que j'ai vu. C'était fabuleux. Vous étiez au pied des bosses, Xavier. Merci pour cette dernière session. Merci freestyle. Merci beaucoup également à Charles Pages qui m'a accompagné. Merci Charles. Ça fut un plaisir et puis à très bientôt en tout cas. Maxime. Sur la moto Charles la prochaine fois. Promis. Et merci également à notre réalisateur Jérôme Ramos. Merci à Bruno pour l'édition. Merci à toutes les équipes de l'équipe 21 qui nous a permis de suivre en direct ce Supercross de Paris-Bercy. Merci aux équipes techniques qui étaient présentes sur place. Merci à Stéphanie qui nous aura tenu la caméra pendant toute cette soirée. Et merci à vous également. Merci à vous de votre fidélité. Et j'ai envie de vous dire à très bientôt pour du Supercross. Merci. Ciao. Salut à tous.